pas beaucoup de gens qui écoutent ces chaînes-là. Quand on regarde les chiffres, 1% de part d'audience en ce moment sur LCI. Il y a 1000 personnes qui écoutent LCI à Paris en ce moment, hein, c'est tout, hein, pas plus. Mais ce sont des marques. L'effet levier, vous voyez, c'est un peu exponentiel. Ça a été vu à la télé. Donc quoi. ça donne du poids. Ça donne du poids. Servant, Pierre Servant, des gens comme ça. Ou le général de Pacotille, là, je ne sais plus comment, Yakovlev. Là. Mais ces mecs disent... Alors ils en ont trouvé un nouveau, là, un type mal rasé là, qui ressemble à Miller, je ne sais même plus son nom. Mais ils disent n'importe quoi. Mais les chars russes, alors rappelez-vous cette histoire sur il y avait une statue en bronze avec un vieux char. Ils disaient, oh regardez les vieux chars, ils ont des puces de machine à laver. Alors il faudrait savoir, soit ils ont des puces de machine à laver, soit c'est le printemps de Prague, regardez, il y a tout qui vibre, l'insoutenable légèreté de l'être, les chars sont aux portes de Paris, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, ces gens-là racontent en permanence n'importe quoi. Et ensuite, vous avez des politiciens qui viennent, qui il y a 6 mois ne savaient pas placer l'Ukraine sur une carte, qui ne sont jamais allés en Russie, qui ne sont jamais allés en Ukraine, qui n'ont aucune connaissance de l'histoire de l'Ukraine et de la Russie, sans aller jusqu'au Moyen-Âge, mais ne serait-ce que des accords de Minsk, des oblasts russophones, pourquoi ça a commencé, quelles sont les forces en présence, pourquoi il faut une zone tampon entre l'Est et l'Ouest, pourquoi l'Ukraine est le 51e État américain, en tout cas celui des démocrates, etc., etc., etc. Si vous partez évidemment de Poutine a envahi l'Ukraine il y a 3 ans, génération spontanée, hop, et les types vous racontent une histoire qui n'est pas la vraie histoire. Après, comme je vous dis, moi, j'ai pas d'avis. On peut avoir des tropismes, mais partons du réel. Partons pas de n'importe quoi.